élevé. En ta présence, Père, je cherche ta face. Je cherche ta face. Prosterné à tes pieds, Seigneur, dans les lieux élevés. En ta présence, Père, je cherche ta face. Je cherche ta face. Car il n'y a point de plus grand don, de plus grand honneur que fléchir les genoux devant ta face. Oh Dieu, étonné par ta bonté envahie, par ta bonté, oh Dieu, je vis pour te louer, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, je vis pour te louer, oh Dieu, je vis pour te louer. Les personnes qui sont là pour la toute première fois, vous allez vous mettre sous la bâche où la sœur Caroline est pour éviter que le soleil vous brûle. Tous ceux qui sont là pour la première fois, rapidement s'il vous plaît, venez, mettez-vous de ce côté-là et puis vous me faites face. Maintenant, je voudrais savoir si la caméra va faire des sortes à les prendre, parce que je propose qu'ils me fassent, qu'on soit face à face. Quand c'est souvent par le dos, je sens qu'ils veulent se détourner pour me regarder. Donc, vous me faites face, vous qui êtes là pour la première fois. Vous me faites face, non pas forcément, ils peuvent s'arrêter, mais il faut qu'ils restent sous la bâche. Donc, il ne faut pas qu'ils arrivent trop au niveau des frères, des pasteurs. Concentrez-les beaucoup plus là où il y a l'espace où s'assoit la sœur Caroline da Silva. Voilà. 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 Tous ceux qui sont là pour la toute première fois. Non, évitez qu'ils passent devant où les pasteurs sont assis. Veillez à ça, s'il vous plaît. Nous allons profiter de l'onction qui est là. Parce que la parole de Dieu déclare que dans la vie d'un homme de Dieu, il y a toujours un dépôt. Donc profitons de ce dépôt qui est dans cet espace-là. Alléluia. Tout le monde lève les mains. Alléluia. Merci mon chef. Alléluia. Le son est très bon, mais en France, c'est bon. C'est quand je trouve mon cœur, non? Le son que tu fais là, voilà, il faut faire ça. Pour leur permettre d'ouvrir leur cœur maintenant au Seigneur. Levez tous les mains, vous qui êtes là pour la première fois, et ainsi que ceux qui sont de l'autre côté. Il est couché, non, qu'il vienne là. C'est une recommandation du Seigneur. S'il reste couché, comment moi je pourrais le voir puis être inspiré par le Seigneur pour conduire la prière que le Seigneur me donnera de faire en son nom pour lui. S'il ne peut pas marcher, soulevez-le. Maintenant, s'il veut marcher, mettez-le sur les deux pieds. Il peut marcher doucement pour arriver ici. Ce lieu est rempli de la présence du Seigneur, de la gloire du Seigneur, de l'onction du Seigneur. L'onction, c'est l'approbation que le Seigneur accorde à son serviteur pour exercer un ministère en son nom, de sorte que ce ministère-là soit efficace. Alléluia. C'est l'onction qui rend le ministère de l'homme de Dieu entre tes mains efficace au nom de Jésus. Alléluia. Enlève bien les mains.
y a beaucoup de prières que le Seigneur a mentionnées aujourd'hui. Je sais que beaucoup d'entre vous sont concernés, vous qui êtes là pour la première fois. Vous êtes nos honorables invités. Et sachez que le Seigneur a l'œuvre déjà depuis ce matin quand vous êtes entrés en ce lieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier contre toutes les maladies qui sont dans le corps, comme le cas de la sœur Oli, qu'on n'arrive pas à diagnostiquer. Ce sont des œuvres du diable. La sœur de Madame Oli, c'était la vessie urinaire qui était attaquée par le cancer, mais le diable manipulait son corps, a fait transporter la maladie partout. Elle en a été guérie. Alléluia. Qui est venu avec le monsieur là? Qui l'a invité? Non, il n'a qu'à... Frère Bayero, fais-toi aider par quelqu'un, tu vas le faire arrêter. C'est ce que le Seigneur me dit. S'il veut, il va voir la gloire du Seigneur. Aide-le à se lever. Parce que déjà le Seigneur me dit que, comment on appelle ça, le sciatique a atteint. Et maintenant, s'il se lève, sa foi le sauve. Il peut se lever. Si le Seigneur m'a dit, c'est qu'il peut se lever. Il ne faut pas qu'il négocie. On ne négocie pas avec le diable. Non, laissez attacher pas tout ça là. Est-ce que quand on est souffrant, on a besoin de tout ça là? Voilà, il n'y a qu'à... Attrape-le. 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 Voilà. Et il va repartir d'ici en marchant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous pouvez l'attraper. Tant que je ne vous dis pas de le laisser, ne le laissez pas, attrapez-le. Parce que le sciatique a été atteint et le Seigneur vient de réparer cela. Ce qui faisait qu'il ne marchait pas. Alléluia. Donc nous allons prier contre ces maladies-là. Toutes les maladies qui sont dans le corps qu'on n'arrive pas à diagnostiquer. C'est la manipulation du diable. Alléluia. On va dire ensemble maladie qui est dans mon corps, qui me donne l'impression que tu es là à vie, aujourd'hui même, et tout de suite. Tu t'en vas. 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 Peu importe ton origine, peu importe ton nom, moi je te déclare qu'au nom de Jésus, c'est fini. J'ai même pas besoin qu'on te diagnostique, mais j'ai juste besoin de t'ordonner ton départ tout de suite. Et maintenant. Et maintenant. Et maintenant. Et maintenant. Au nom de Jésus. La petite fille ne la laisse pas partir. C'est qui l'enfant? La petite fille qui a une robe blanche, c'est l'enfant de qui? Une petite robe blanche à lui. C'est l'enfant de qui? Elle tousse souvent. Elle tousse beaucoup même. Mais on a souvent. Mais on n'arrive pas à diagnostiquer de quoi elle souffre. Tu ne la connais pas. Le Seigneur vient de la délivrer de la tuberculose osseuse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. On continue toujours à prier le Seigneur. On va prier contre l'insuffisance rénale. On va dire insuffisance rénale. Insuffisance rénale. Insuffisance rénale. Insuffisance rénale. Tu as un nom. Tu as un nom. Et mon Dieu dit. Et mon Dieu dit. Tout ce qui a un nom. Tout ce qui a un nom. Fléchit. Fléchit. Les genoux. Les genoux. Quand on mentionne le nom de Jésus-Christ. Ce nom redoutable. Ce nom redoutable. C'est pourquoi. Tout de suite. Et maintenant. Au nom de Jésus. Insuffisance rénale. Insuffisance rénale. Insuffisance rénale. Tu plies bagage. Tu plies bagage. Tu plies bagage. Et tu t'en vas. Et tu t'en vas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous ceux qui ont des douleurs dans le dos, mettez la main dans le dos tout de suite. Tous ceux qui ont des douleurs dans le dos,
Vous dites maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Douleur. Douleur. Dans le dos. Dans le dos. Peu importe le temps que tu as mis. Peu importe ton origine. Mais moi, au nom de Jésus, Au nom de Jésus. tout de suite, Tout de suite. et maintenant, Et maintenant. je te chasse. Je te chasse. Je te chasse. Je te chasse. Tu disparais. Tu disparais. Tout de suite. Tout de suite. Tu te calmes. Tu te calmes. Tout de suite. Tout de suite. Je veux un témoignage en même temps. Qui avait une douleur ou deux qui sent que la douleur est partie? Le pasteur Da Silva, Madame Acho. Oui, je vois des mains là-bas. C'est parti pour toujours, mais ça ne va plus revenir. Nous continuons toujours de prier le Seigneur. Alléluia. Il y a des personnes qui font des cauchemars, où on les poursuit, où on veut leur donner à manger, où on veut leur faire du mal. C'est aujourd'hui la fin de ces cauchemars. On va dire ensemble, cauchemar. Cauchemar. Je te réprime. Je te réprime. Je te chasse. Je te chasse. Tes œuvres Tes œuvres contre ma vie contre ma vie sont nulles sont nulles et sans et effet. sans effet. Plus jamais Plus jamais de cauchemars de cauchemar dans ma vie. dans ma vie. Plus jamais Plus jamais de cauchemars de cauchemars dans ma conscience. dans ma conscience. Plus jamais Plus jamais de cauchemars cauchemars dans mon subconscient. dans mon subconscient. Plus jamais Plus jamais de cauchemars de cauchemars en moi. en moi. Parce que désormais, désormais, quand je dors, je fais des songes. Joël 2, Joël 2. Joël 2 Joël 2. dit Dit que je ferai des que je songes ferai des songes en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. à cause de l'Esprit de Dieu À cause de l'Esprit de qui est en Dieu moi. qui est en moi. Désormais, Désormais, plus de cauchemars, plus de cauchemars. et désormais, Désormais, ce sont les songes sont les songes qui parlent de mon Dieu, parlent de mon qui Dieu, parlent des réalités de mon Dieu, des réalités de mon et qui Dieu, me parlent à moi qui me parle à moi au sujet de mon Dieu. au sujet de mon Dieu. C'est ce qui est mon partage. C'est ce qui est mon partage. Cauchemar, Cauchemar, c'est fini. c'est fini. Je ne suis plus avec toi. Je ne suis plus avec Au nom toi. de Jésus. Au nom de Jésus. On va prier maintenant contre les crises de colère. Et le Seigneur m'a dit que ces crises de colère-là, c'est suivi par la folie. Un jour, quelqu'un va se mettre dans une crise de colère, pardon, et puis il devient fou. Levez bien les mains. Et ceux qui savent qu'elles sont concernées, mettez votre main au niveau de votre front, au milieu. Au milieu même. On va dire encore folie. Folie. Peu importe Peu importe ton origine. ton origine. Peu importe Peu importe ton origine. ton origine. Peu importe Peu importe ton temps. ton temps. Tu veux Tu veux te cacher te cacher sous la colère sous la colère qui fait partie certainement de l'une de mes faiblesses pour me conduire dans la folie. Mais je déclare Je déclare que sur la parole de mon Dieu, sur la parole de je ne suis plus Je ne suis plus concerné par la folie. par la folie. Parce que mon Dieu a dit Parce que mon Dieu a dans Galates 2, le le fruit, fruit, les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit, la douceur. douceur. Et comme la douceur Comme la douceur est mon partage, Mon partage. désormais, Désormais, je ne connais plus des crises de colère. Donc ça veut dire que ça veut dire que colère, ta place n'est plus dans mon cœur. Colère, ta place n'est plus dans ma vie. Colère, ta place n'est plus en moi. Et je ne serai plus jamais victime de la folie. Nous continuons toujours de prier. Et c'est toujours le même ordre d'idée. Il y a des personnes qui ont des maux de tête intempestifs. Il ne faut pas qu'ils s'asseyent, il n'a qu'à s'arrêter. Et puis demandez-lui s'il ne sent pas la force dans ses reins et dans ses pieds. Il faut lui demander. Même si c'est un petit bout de force, s'il le sent, qu'il le dise. S'il sent la force au niveau de ses reins, au niveau de ses pieds, l'œuvre du Seigneur est en action dans sa vie. Parce que c'est le sciatique qui était atteint. Au nom de Jésus. On va dire maintenant. Mot de tête. maux de tête, Intempestif. intempestif. Tu pars Tu maintenant. pars maintenant. Tu 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 pars maintenant. pars maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Plus de douleur. Plus de douleur. Plus de douleur. Plus de douleur. Et toi, mot de tête Toi, maux de tête, qui vient viens aussi influencer Influencer ma vision. vision. Maintenant même, Maintenant tu même, t'en vas. tu t'en vas. Et ma vue ma vue est bonne. bonne. Ma vue vue est claire. claire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux un témoignage rapide aussi. Qui a des maux de tête et qui voit que la douleur des maux de tête est passée. Rapidement. Ok, je vois des mains là-bas. Ok. Ok. Merci Seigneur. Et nous continuons toujours de prier. Nous allons prier pour les maux de cœur. Celui qui a des maux de cœur,
souvent des palpitations. Le Seigneur mentionne que c'est aussi les crises de colère. Un jour, le Seigneur, dès que je me suis réveillée, le Seigneur m'a dit que c'est de l'amour que le cœur se nourrit. Donc ça veut dire que celui qui a des maux de cœur entretient facilement la haine dans son cœur. Alors que la nourriture du cœur, pour que le cœur soit en bonne santé, après la nourriture, je vais dire, les repas dont on se nourrit, la nourriture spirituelle qui peut donner au cœur de se fortifier, c'est l'amour. Donc celui qui n'arrive pas à manifester l'amour et qui est toujours dans les rancunes, dans la haine, sache que l'origine de la maladie que tu as au cœur vient de là. Il faut renoncer à te mettre en colère et puis permettre au Seigneur de te délivrer et puis donner au Seigneur de te continuer à expérimenter l'amour. Parce que la nourriture du cœur, ce qui donne la santé au cœur, ce qui donne la bonne santé au cœur, c'est l'amour. On va dire maintenant, mot de cœur. Intempestif. Je te réprime maintenant. Et j'arrête tes actions. Et je déclare que mon cœur est guéri. 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 L'amour de Dieu rentre dans mon cœur. Et je manifeste l'amour de mon Dieu. Parce que la nourriture du cœur, c'est l'amour. Merci Seigneur, parce que tu me guéris maintenant même de toutes ces douleurs que j'expérimente dans mon cœur, parce que tu m'as guéri en Jésus-Christ. Nous continuons toujours de prier. Nous allons maintenant prier contre la ménopause précoce. Quelqu'un n'a pas encore l'âge de la ménopause et qu'il atteint par cela. On lève bien les mains. Même les hommes qui sont là, qui ne sont pas concernés, votre femme peut être concernée. Votre collègue au travail peut être concerné. Votre soeur peut être concernée. Parce que la puissance de Dieu n'est pas limitée. Sa puissance, ça s'étend sur toute personne. Le Seigneur a dit, crois dans le Seigneur Jésus. Et toi et ta famille, vous serez sauvés. Tout notre entourage est concerné par la grâce de Dieu. On va dire maintenant ménopause précoce. Ménopause précoce. Ménopause précoce. J'arrête tes œufs. Et j'appelle maintenant une bonne régulation dans les menstrues. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te chasse maintenant. Ménopause précoce. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta guérison que tu opères maintenant. Parce que mes menstrues reviennent. Parce que mes menstrues reviennent. Mais de façon normale. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va maintenant prier. Au nom de Jésus, contre les menstrues qui viennent avec douleur. On lève toujours les mains. On dit règle douloureuse. Tu t'en vas maintenant. Tu disparais. Tout de suite. Et maintenant. Et quand il m'arrivera de voir mes menstrues, aucune douleur. Parce que c'est parce que mon Dieu a prévu. Désormais, je fais mes menstrues sans difficulté. Et maintenant le dernier sujet. Je sais que c'est ce que la vie nous démontre. Mais c'est pas ce que tu dis pour nous. La vie nous dit qu'on doit vivre constamment sous pression. C'est pas normal. Vous conviendrez avec moi que tous ceux qui ont vécu sous pression sont décédés rapidement. Ceux qui sont responsables des grandes entreprises, ceux qui cherchent à atteindre un objectif, ceux qui ont un objectif qu'ils veulent atteindre pour qu'on voit qu'ils sont dynamiques, en tout cas peu importe les raisons, mais vous préservez une certaine autorité. Quand vous allez vous prier, vous allez voir qu'ils sont hors vite. Vivre sous pression, Dieu ne veut pas ça. Et c'est l'esprit de mort qui cause. Alléluia. On va dire, à partir d'aujourd'hui, je refuse de vivre sous pression. Je refuse de vivre sous pression. C'est pas ce que mon Dieu a dit. Vivre sous pression n'est pas de mon partage. Mon Dieu a déclaré dans sa parole que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Mon Dieu a dit encore dans sa parole, celui qui bâtit
bâtit la maison sans l'Éternel travaille en vain. Il dit encore, lorsque ses bien-aimés se confient en lui pour leur travail, ils sont rémunérés par rapport à ceux qui dépensent une grande et une forte énergie afin de recevoir de grands résultats. Mon Dieu m'a dit que c'est lui qui a mon résultat. C'est pourquoi désormais, en lui, désormais, je me confie pour obtenir le résultat que lui il est dans toute ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Lève les mains, je prie pour le Seigneur. Lève les mains. Enfonce son nom, s'il vous plaît, base d'abattre. Enfonce son nom, enfonce son nom. Seigneur, ta parole déclare que dans le livre de Jean, 1 Pierre 2, c'est par des meurtrissures que nous avons été guéris. Et tu nous dis encore que nul ne doit venir dans ta maison tel qu'il est venu, te rebâtir ainsi. Toutes les personnes qui sont venues dans ta présence, à ta rencontre, je crois que tu les as rencontrés. Et aucun d'entre eux ne partira de ce lieu sans avoir été délivré, sans avoir été guéri. Tous ces cas que nous avons mentionnés, c'est une liste qui est exhaustive. Et tu connais les besoins de chacun d'entre eux présents en ce lieu. Nous lançons maintenant, dans la vie de qui que ce soit dans cette assemblée, la réparation, la visitation, la délivrance qui vient du Seigneur. Peu importe la situation avec laquelle quelqu'un est venu, si elle n'a pas été mentionnée, que chacun d'entre nous sache que le Dieu qui sait tout, le Dieu qui voit tout, le Dieu qui peut tout, le Dieu qui délivre tout dans tout lieu, a rencontré quelqu'un maintenant. Et quelqu'un viendra pour un témoignage, pour célébrer la gloire de Dieu en ce lieu de culte. Soyez tous ensemble encouragés et recevons avec joie, avec reconnaissance, la grâce de Dieu qui est à l'œuvre pour nous, au nom de Jésus. Avant de finir, toutes les femmes enceintes et toutes les femmes qui ne sont pas enceintes, en devenir, mettez le doigt au milieu du nombril. Au nom de Jésus, je chasse maintenant l'infertilité. Je chasse maintenant les prises de grossesse difficiles. Je chasse maintenant les difficultés pendant les grossesses. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, toutes les femmes qui sont enceintes dans cette assemblée et qui ont des difficultés de quelque ordre que ce soit, j'appelle maintenant la tranquillité, la paisibilité dans leur vie au nom de Jésus. Il n'est pas dit que grossesse va avec fatigue. Les pensées populaires ont fini par nous conduire dans des choses que nous acceptons. Mais pour l'enfant de Dieu, ce qui est son partage, c'est la paix. C'est pourquoi aucune grossesse ne doit mettre dans la vie d'une femme enceinte la désolation et des difficultés quelconques. Recevez la paix du Seigneur quand vous tomberez enceinte. Recevez l'assistance du Seigneur quand la grossesse va sortir. Et recevez le bon accouchement le jour de l'accouchement. Au nom puissant de Jésus. Je vais arrêter, mais le Seigneur continue toujours. Tous les hommes, mettez la main au niveau de vos fesses. Au niveau de vos fesses, les hommes, les fesses. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta restauration que tu accordes dans la partie intime de chaque homme dans cette assemblée. Ceux qui ne sont pas encore mariés, attendez d'être mariés avant d'expérimenter cela. Ceux qui sont mariés, allez expérimenter la gloire du Seigneur. Vous allez certainement rendre témoignage à votre épouse ou bien sur le numéro de la vie pour préserver, protéger votre intimité. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'érections molles et il y a beaucoup de personnes qui voient leur pénis tantôt gros, tantôt trop petit. Sachez que le Seigneur vous a visité et que la gloire revienne à notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié, nous disons Amen. Alléluia.
j'entends parler et tombe dans mon cœur. Toujours des morts, alléluia. Et ta vie à chaque heure, ta vie à chaque heure. Alléluia. Frère Bayoro, c'est ton frère que je connais là. Je vais parler sans le micro. Je n'ai pas l'habitude de dire, parce que quand on sait que tu as ton parent dans l'assemblée, ça fait trop comme si tu tournes vers ton parent. Mais le frère Bayoro et moi, on a le même patriarche et la même matriarche. Nous sommes cousins. Mais est-ce que vous avez su ça? Et je le connais. Quand il venait, je savais que c'était lui. Ok. Pasteur Sigue, s'il te plaît. Il faut mettre tes deux mains au niveau de ses genoux. Madame Cabran, quand le sciatique a atteint, c'est comment? Dis-moi. Ça produit une paralysie. Mamadou. Donc ça veut dire qu'il était paralysé. Exactement. Parce que quand il venait, que le Seigneur m'a dit, avant même qu'on le vienne, le Seigneur dit que le sciatique est atteint. Et donc ça fait que son cerveau n'est plus en bon état. Merci Seigneur. Pasteur Sigue, s'il te plaît, il faut appuyer fort. Là où, c'est parce que c'est ça, là qu'on appelle, où l'os est là. Voilà, il faut appuyer fort, s'il te plaît. Appuie fort. Appuie fort. Et pendant que le pasteur Sigue appuie, bon, moi je suis loin, mais je vois que le sang commence à venir dans ses pieds. Frère Valentin, il faut voir aussi, s'il te plaît. Il faut rester surtout au niveau des ronrons du genou là, s'il te plaît. Voilà, il faut rester là surtout. Il faut appuyer fort. Il faut appuyer fort. Maintenant, voyez si ses pieds sont chauds, tièdes ou bien glacés. C'est tiède. Et quand ça venait, c'était comment? C'était glacé. Ça chauffe au fur et à mesure que le pasteur Sigue appuie. L'assemblée à son parent qui a un problème de paralysie, le mouvement que le pasteur Sigue est en train de faire, vous voyez au niveau du genou, la grosse partie là, pas plus pour toi aussi. Celui qui est dans l'assemblée qui a un parent qui est paralysé, le mouvement que le pasteur Sigue fait là, fait sur vous aussi. Et quand vous allez à la maison, votre parent va vous rendre témoignage de ce qui s'est passé dans sa vie. Tu mets ta main au niveau de son cœur et puis l'autre main au niveau de son front. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'appelle maintenant la vie dans son cerveau, 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 la vie dans son cerveau. Parce que s'il te plaît, vous me dites comment son cœur battait quand tu as mis la main. Le battement du cœur dès que tu as mis la main, c'est comment?
Donc vous pouvez prolonger la voix du pasteur Sigué. Quand il mettait la main sur le cœur, comment c'était? Son cœur bat normalement actuellement. Son cœur bat normalement actuellement. Son cœur bat normalement maintenant. Merci Seigneur pour ta vie. Mais il y a un autre bruit que le pasteur entend aussi dans la poitrine. Il y a un autre bruit que le pasteur entend aussi dans la poitrine. Un autre bruit que le pasteur entend? Oui, au niveau de la poitrine. Pour le moment, je ne demande pas de quoi il souffre. Je vais laisser le Saint-Esprit nous conduire. Est-ce qu'il fait le hockey? Il fait le hockey? Ok. Parce que s'il appuie bien la poitrine. Appuie bien la poitrine. Et le hockey disparaît tout de suite. Le hockey disparaît tout de suite. Alléluia. Le hockey disparaît tout de suite et maintenant. Amen. Voilà, dites-moi le hockey, c'est comment? Frère Valentin, le hockey a disparu. Gloire à Jésus. La vie est revenue. La vie est revenue. Et le frère Bayuro? Frère Bayuro, est-ce qu'il est chrétien? Est-ce qu'il est chrétien? Bon, il faut lui dire que ce qui vient de se passer là, ça relève du surnaturel. Est-ce qu'il pouvait s'asseoir? Si c'est assis, ça veut dire qu'il est guéri. Donc il n'a qu'à entrer dans ça. Un serviteur de Dieu ne parle au-delà de ce que le Seigneur doit lui faire. Donc s'il s'est dit ça, il va repartir en marchant. Si le hockey est parti, la vie est revenue. Faut lui dire ça. Faut lui dire ça. Merci de Dieu. Parce que s'il te plaît, pour la main là, tu laisses tout jouer. C'est pour que le Seigneur lui donne. C'est-à-dire que son cerveau va se régénérer. Son cerveau va se régénérer. Pour que quand son frère va lui parler, il va saisir de quoi il parle. Jésus. La vie est revenue, vraiment. Ils sont bien guéris. Frère Valentin, il faut lever sa main droite. Elle doit lever sa main droite. Voilà, laisse sa main droite. Laissez voir le mouvement que ça fait. Laisse. Non, laisse. Non. Là, il doit tenir, il doit pouvoir tenir. Même si c'est une seconde, il doit pouvoir tenir. Herman. Il faut laisser. Tu as vu? Il a laissé. Il s'est réveillé. Il a fait tomber sciemment. Levez la main droite. C'est un signe que le Seigneur veut mettre. Au fur et à mesure, la force vient. Alléluia. Le cerveau reprend son fonctionnement maintenant. La conscience revient maintenant. Au nom de Jésus. Maintenant, lève les deux bras. Lève les deux bras. Lui, lève les deux bras en même temps. Et puis, étendez ses deux pieds en même temps. Étendez ses deux pieds. Et étendez ses deux pieds. Étendez ses deux pieds. Faites balancer. Comme on fait zigzag comme ça. Faites balancer. 1, 2. Non, regardez. 1, 2, 1. Ah, ok, comme ça. Le Seigneur me dit que c'est pour la réparation du règne, la région de mon père. Amen. Amen. Ok. Si le hockey a arrêté, la vie est revenue. Il est plus présent. Herman. Ouvre tes yeux, Herman.
serrer ma main. Vous serrez ma main. Herman. Herman. Faites-le bien, s'il vous plaît. J'étais dans le coma. J'étais dans le coma. Faites-le bien, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Comment ses yeux sont? Ses yeux sont fermés, mais c'est ouvert. Fermé. Herman. 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 Réveille-toi. Merci Seigneur. Parce que c'est qu'il faut toujours maintenir la main au niveau du front, s'il te plaît. Maintenant, sa température est comment? Son corps est chaud. Son corps est chaud. Ok, on peut continuer. Le Seigneur le prend en charge. Amen. Le Seigneur le prend en charge. Ok, Pasteur Sigue, sois béni au nom de Jésus. Tu prends la place. Jésus prend la place. Jésus prend la place. Jésus prend la place. Jésus prend la place. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. L'âme Cabran et le frère vont être ressentis de lui. Les yeux sont ouverts. Les yeux sont ouverts. Maintenant, très fort le Seigneur. On se tient debout, c'est pas normal. Ça ne va pas de soi, c'est pas normal. On se lève, on acclame très fort le Seigneur notre Dieu. Parce qu'on a dit que le Seigneur le prend en charge, le Seigneur le prend effectivement en charge. Louange éclatée, louange éclatée, L'heure de la victoire, louange éclatée. de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué. Dis-le. L'heure de la victoire, de la
dit dans quoi le monsieur était quand il venait. Mais si j'avais commencé par chasser l'esprit de mort, on allait trembler. Alléluia. En principe, aujourd'hui, on ne bouge pas. On devait voir une parole de Dieu très importante qui allait nous donner d'aller dans un tournant très important de notre marche avec le Seigneur. Et le thème, c'était l'homme, c'est l'homme spirituel. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais rapidement, peut-être simplement ça qui ne bouge pas. Parce qu'on va louer le Seigneur. Ce qui s'est passé là, c'est pas quelque chose de simple. On passait de dire oui, non, 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 non. Sinon, ce serait être méchant. Alléluia. Dans Genèse 1, on fait le texte dimanche prochain, la prédication. Genèse 1, le verset 26 à 27. Le Seigneur a dit, créons l'homme à notre image. Et dans Galates 2, le verset 20, le Seigneur, l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc quand Dieu nous a créés, Dieu est esprit, on ne le voit pas. Mais qu'est-ce qu'on voit pour savoir qu'il est Dieu? Ses œuvres. Maintenant Dieu nous a créés, il dit qu'il a fait de nous des êtres, des hommes spirituels. Pourquoi? Parce que la parole qu'il a déclarée, qu'elle nous a créés là, c'est ce qui a fait ce qu'on est. Et cet aspect de l'être spirituel là, c'est à l'intérieur de nous. On ne voit pas Dieu, non? C'est quand il fait qu'on le voit, non? Donc pour que nous on sache qu'on est des hommes et des femmes spirituelles, c'est parce qu'on fait qui prouve que nous sommes des hommes et des femmes spirituelles. Donc ce que je veux dire à chacun ce matin, ce que le Saint-Esprit veut dire à chacun ce matin, c'est que quand on s'est donné à Jésus, comme c'est notre nature humaine qui s'est donnée à Jésus, on ne voit pas le fait qu'on soit des hommes et des femmes spirituelles. Donc on se comporte comme si on est des personnes vides. Alors que dès le commencement, c'est que Dieu a voulu pour l'homme là. C'est-à-dire qu'il y a une communion permanente et parfaite entre l'homme et lui, entre Dieu et l'homme. Donc pour que cette communion existe là, il fallait qu'il y ait quelque chose qui est en Dieu, qui peut permettre à l'homme de voir Dieu, et qui peut permettre à Dieu de voir l'homme, qui peut permettre à l'homme de s'attendre à Dieu, d'atteindre plutôt Dieu. C'était l'esprit de Dieu. Et c'est cet esprit-là qu'il a mis en nous à la nouvelle naissance. Ça dit que ce que le Seigneur a voulu dès le départ, elle a créé Adam et Ève. Cette communion constante entre lui et l'homme qui a été renversée à cause du péché. C'est ce que Jésus est venu par son œuvre à la croix rebâtir, réhabiliter, rétablir. Donc c'est vrai, vous avez vu, je suis votre soeur, je suis votre pasteur. Mais qu'est-ce que ça fait que le Seigneur a utilisé? C'est sa vie qui est en moi et c'est son esprit qui a opéré. Donc ne nous banalisons plus. On est fait de chair, on est faible. Mais depuis le jour où on a dit oui à Jésus, nous sommes devenus des hommes et des femmes spirituels. Amen. La définition de spirituel dit c'est quelque chose qui n'est pas une matière physique. Tout ce qu'on dit esprit, on ne voit pas ça physiquement, c'est la définition. Est-ce qu'il y a du pain, quelque chose pour lui devoir manger? Il n'a qu'à manger un peu. Mais ne laisse pas dormir. S'il doit s'en faire comme pour Rachel, ne laisse pas dormir. Alléluia. Donc, désormais, ne nous banalisons plus. Dimanche prochain, on va revenir sur les détails. Alléluia. La sœur Hollande, tu es une femme spirituelle. Parce que la vie de Dieu en toi, on ne la voit pas, mais c'est ça qui marque le fait que tu es une femme spirituelle. Et c'est la vie de Dieu qui l'a mise en nous, là, qui nous a fait la grâce de rentrer dans cette dimension qu'on appelle la vie du surnaturel, la dimension spirituelle, parce que ce n'est pas quelque chose qui est matériel qu'on peut voir. Alléluia. 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 Jésus a dans nos corps depuis ça haut. Jésus a dans nos corps Jésus a dans nos corps Jésus a dans nos corps Jésus a dans nos corps
témoigne en ton nom. Les Éviriens Témoigne en ton nom. alors moi je dis, Quand c'est gâté, c'est Jésus qui avance. oh, donc c'est comment? Quand c'est gâté, c'est Jésus qui avance. Quand c'est gâté, Quand c'est gâté, c'est Jésus qui avance. si ta vie est mélangée, C'est gâté, c'est Jésus qui avance. si ton pied est gâté, Quand c'est gâté, c'est Jésus qui avance. si ta vie est mélangée, C'est gâté, c'est Jésus qui je dis que avance. c'est comment? Quand c'est gâté, c'est Jésus qui avance. Quand c'est gâté, Quand c'est gâté, c'est Jésus qui avance. quand c'est gâté, C'est gâté, c'est Jésus qui avance. il m'a ramassé, Il m'a ramassé, il m'a arrangé, il m'a positionné. qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? J'étais dans les potos, Il m'a lavé, j'étais dans les nyama-nyama, il m'a lavé, il m'a lavé. dans les écueils, Jésus m'a lavé, dans la roue du péché, Jésus m'a lavé, dans les marmites ancestrales, Jésus m'a lavé, dans les marmites ancestrales, Jésus m'a lavé, dans les réunions de sorciers. Jésus m'a lavé. Alors moi je dis, Quand c'est gâté, est-ce que tu peux pousser des cris de liberté ce matin? c'est Jésus. Des cris de liberté, de guérison, des cris de délivrance. On veut te célébrer ce matin. Comment?
Bible déclare celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et la Bible dit encore que les enfants sont une bénédiction pour le Seigneur, qui viennent du Seigneur du tout. Alléluia. Et en reconnaissance au Seigneur, il faut maintenant les faire coucher. Nous allons apporter la vie de cet enfant au Seigneur, mais avant ça, on va prier pour lui. Oui, c'est vrai que c'est chaud, mais il faut le faire coucher. Il faut le faire coucher. Frère Igor, mets ta main au niveau de son pénis. Son pénis, souvent c'est petit, souvent c'est gros. D'accord. Au nom de Jésus. Le pénis devient normal maintenant. Comme tu as constaté. Au nom de Jésus. Voilà, maintenant mets ta main au niveau de sa poitrine. Souvent elle a des problèmes de respiration. Son poumon, c'est le poumon qui est petit. Voilà. Elle est en train de confirmer. Elle, c'est le poumon qui était petit et qui reprend la forme et la vie maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, mets ta main au niveau de son cerveau. Souvent, il agit comme quelqu'un qui n'est pas bien intelligent. Comme s'il est en retard. Souvent, non. Mais j'ai dit souvent. Okay. Mets ta main au niveau de son cerveau. L'intelligence du Seigneur est renouvelée. Et je chasse tout de suite maintenant la folie. Au nom de Jésus. Amen. Pour le faire lever, s'il vous plaît. Vous venez rendre témoignage. Quand la maladie est là, on fait pitié. Maintenant, quand les témoignages viennent en cours, c'est pas normal. Il y a une dame qui est venue me voir tout à l'heure, elle veut rendre son témoignage. Je ne sais pas si c'est l'onction qui l'a prise. Elle est là, non? Ok. Ah, d'accord. Alléluia. Amen. Oui, on va continuer la joie. Pas dans le cadre. Seigneur, au nom de Jésus, on écoute s'il vous plaît. Nous prions le Seigneur. Au nom de Jésus, nous te présentons la vie de l'enfant Oneleko Ange Elishama. Seigneur, tu as donné à son père Fabrice et à sa mère Armel d'aller ensemble, comme tu as recommandé dans le jardin d'Éden, et ça s'est accompli par leur canal dans leur vie. Au nom de Jésus, nous te le soumettons, nous te le consacrons. Cet enfant-là, c'est pour toi qu'il est né. Il est né pour te servir, il est né pour te connaître. Nous le condamnons à cela au nom de Jésus. Une belle réussite pour toi, petit garçon. Tu deviens un bon homme dans la société, un modèle dans la société et pour le corps de Christ, au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que de sa vie, nous éloignons toutes les œuvres du diable, les mauvaises compagnies. Quand il va commencer à l'école, tous ceux qui ne sont pas bien, nous refusons cela pour sa vie. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Constipation, je te chasse maintenant au nom de Jésus. C'est vrai, les constipés souvent. Constipés souvent. Tous ceux qui sont constipés, mettez votre main là où la cette main là. N'ayez pas honte. Ceux qui sont constipés souvent, mettez la main ici. La partie la plus importante du corps, là, comme le pasteur Seguin l'a dit, c'est ici là. Bah, ici est bouché à plus de vie. Mettez bien. Constipation chronique, je te chasse maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous disons ensemble Amen. 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 Amen.